Bismillah. Salam alaikum, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment vas-tu? Ça va, ça va. J'essaie d'ajuster. Pas de problème. C'est Faut bien, bon? faut bien centrer sur voilà, sur le chapeau. C'est le. Comment va la Belgique? Ça va, tout va bien. Alhamdulillah. Allah barik. Et Alhamdulillah, tout le toi? monde va bien. Ça va, alhamdulillah, un peu fatigué, mais c'est normal. Ben oui, c'est, C'est ça aussi c'est le le cheminement. Ramadan avec les activités. On court à gauche, à droite. Vaut mieux, Mais alhamdulillah. vaut mieux Allah barik. courir, vaut mieux fuir vers Allah. On l'espère. Allah, takbir. Alors, on va, Masha'Allah. on va attendre quelques minutes, chef, le temps que tout le monde se connecte. Inch'Allah. Avec plaisir. Avec plaisir. Inch'Allah. Wa alaykoum salam, wa alaykoum salam. Ce que je vais faire Euh, aussi, c'est que Je ne sais je pas vais, si Instagram, il a un lien à partager, non? oui, en fait, ce que tu peux faire, c'est, il y a une espèce d'enveloppe sur ta droite, en bas. Si tu, Oui. si tu cliques dessus, tu peux inviter toutes les personnes que tu connais sur Insta À à seulement rejoindre le live. les personnes. Seulement les personnes que tu connais, je pense. Je vais faire de Ah, même. Hop, je vais cocher les personnes et je vais les inviter et je vais demander à tout le monde de faire la même chose. Plus on est nombreux ouais, à écouter ce rappel, et plus, Inch'Allah, il sera profitable à nous tous et à nous toutes. ok. Voilà, on découvre Instagram, cher. Ben On oui, est de hein. l'ancienne génération, nous. Ouais, non, on n'est pas vraiment On est branchés, hein. dépassés, hein. Oh là là. À ta présence, ça commence à me manquer, hein. Depuis notre voyage à la Mecque et le fait qu'on a partagé la même chambre à Médine et à Mecca, ça me manque, Ah hein. ouais, Masha'Allah. Moi aussi. Comment va notre Donc, frère qui est en Arabie Saoudite, l'étudiant? ouais, ouais, il va bien, il va très bien. Masha'Allah. Alhamdulillah. Il continue toujours ses activités de Umrah? Oui, oui, oui. Alhamdulillah. Rabbi ighfir, Rabbi ighfir, Ouais, warham. c'est exactement ça. Entre Safa et Marwa, Ah ouais, c'est quelque chose, hein. ah ouais, c'était un moment inoubliable. Masha'Allah. Il a un micro intégré, lui, Masha'Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah يبارك. Allah يبارك. Alors, on a dit. Le temps que tout le monde se connecte, on attend quelques minutes. Et puis, j'enlèverai les commentaires et je les réactiverai à la fin de la soirée. On essaiera de finir vers les coups de 23h30, Inch'Allah. Et si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer en privé. On essaiera d'y répondre et se donner aujourd'hui un temps questions-réponses à la fin de la soirée. Et n'hésitez pas aussi, pendant qu'on y est, n'hésitez pas à transmettre les messages que vous recevez sur WhatsApp ou bien par SMS ou autre à vos proches pour qu'ils puissent nous rejoindre, que ce soit ce soir ou les prochains jours, Inch'Allah, du lundi au vendredi, 22h30, en live sur Instagram. Et on essayera d'ici quelques jours de faire une diffusion en même temps en live sur Zoom et YouTube. On est en train de régler ça, qu'Allah Ta'ala nous facilite, mais voilà, on va essayer d'être sur tous les canaux. En attendant, Cheikh, je sais que tu es en train de diffuser sur WhatsApp, là, machallah, tu envoies le message là. Venez en live sur Oui, Insta, venez en live sur Insta. oui, oui, effectivement. Alors, je vais continuer aussi un petit peu.
Alors, si tu me le permets, on va commencer juste par une intro de ce qui s'est dit hier. Donc, Mhm. hier, c'était notre premier épisode. Nous avions Ouais. parlé de l'insouciance, le fait, euh, Effectivement, le fait que, mais on a parlé des étapes de notre cheminement. On a expliqué un peu c'est quoi le cheminement. Même si aujourd'hui on va peut-être ajouter encore quelques petits éléments pour mieux expliquer c'est quoi réellement lorsque je dis je chemine vers Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que cela veut dire? alors, Ça, peut-être, vous pouvez noter ça comme une question. d'accord. C'est-à-dire, ce cheminement, est-ce que c'est un trajet réel ou bien c'est quoi? Quand je dis je fouille vers Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois marcher avec mes pieds? Je dois parcourir une distance? Voilà. Tout ça nécessite, je pense, des explications. Alors, hier, sur cette thématique de fuir vers Allah, nous avons parlé aussi de ce côté matériel, cette enveloppe, on a l'âme et qui est enveloppée par ce matérialisme et Du corps. qui est imagé par le corps et que Mhm. ses désirs charnels, etc. Et que Mhm. l'être humain a oublié Le la pas. reconnaissance qu'il a eue auprès d'Allah et le Mhm. fait qu'il a approuvé, entre guillemets, pas entre guillemets, qu'il a approuvé que son créateur était Allah. Et après, quand cette enveloppe, qui est le corps, l'a pris, c'est là que toutes ces passions, ces désirs sont arrivés et qui a amené de l'insouciance. Masha'Allah. Tabarakallah. On Là, essaie vous de, l'expliquez mieux que moi. non, c'est parfois, on essaie de résumer. Et donc, du coup, dans ce cheminement, la première question qu'on aurait pu se poser hier et qu'on n'a pas eu le temps de se poser, c'est est-ce qu'il faut vraiment être comme cet ascète que tu as cité hier, dont j'ai oublié le nom, qui était le fils d'un roi, pour pouvoir cheminer vers Allah. Parce qu'il y a aussi une incompréhension chez les musulmans dans la communauté qui pensent qu'il faut absolument délaisser le bas monde, tout ce matériel, pour pouvoir cheminer. Alors il y a une incompréhension parce qu'il y a des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient Riche. riches, très riches même, et qui ont cheminé vers Allah. Donc c'était la première question avec laquelle je voulais ouvrir le sujet d'aujourd'hui. Masha'Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors, s'il y a une question qui a retardé le monde musulman, c'est cette question-là que vous venez de poser. C'est-à-dire le fait de considérer que ce bas monde, c'est quelque chose de mauvais et que nous devons, comme le verset le dit, nous devons fuir ce bas monde et que ce bas monde ne vaut rien. C'est vrai, ce bas monde ne vaut rien comparé à l'au-delà. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Donc l'au-delà est meilleur qu'ici-bas. Mais tu ne peux pas accéder à l'au-delà sans ton passage ici-bas. Le grade que tu auras, le paradis que tu auras dans le futur, c'est là le champ, c'est là l'espace que Allah t'offre pour œuvrer, pour mériter donc ta demeure dans l'au-delà. Et donc ce bas monde, en fait, c'est un outil que Allah Azza wa Jal nous donne. C'est pas un outil que l'on rejette, mais c'est un outil que l'on doit utiliser en bon escient. Et c'est ça la question centrale. Quand Allah te donne l'argent, quand Allah te donne quelque chose, un bienfait, tu dois, comme disent les savants musulmans, istikhdam al-ni'ma fima yurdillah. C'est-à-dire
utiliser ce bienfait dans ce que Allah agrée. Mais s'il te donne la dunya et que tu penses que c'est pour se jouir de ce bas monde et que c'est pour seulement l'utiliser et se faire plaisir, c'est là où on se trompe. Ou bien ce bas monde nous met dans l'insouciance au point où on oublie Allah Azza wa Jal. Et c'est là où ce bas monde devient dangereux. Et c'est là où ce bas monde devient notre ennemi. C'est lorsqu'il nous tire vers l'insouciance et que, comme disent les savants musulmans, Ash-shukru ala al-mun'im la ala al-ni'am. La reconnaissance, notre remerciement, nous le devons à celui qui nous a donné le bienfait, mais pas à l'endroit du bienfait. C'est deux choses différentes. Si moi j'ai une nouvelle voiture, une nouvelle maison, un bienfait qu'Allah m'a donné, est-ce que mon contentement doit aller à l'endroit du bien que j'ai reçu ou bien à l'endroit de celui qui m'a donné le bien? C'est Allah. Et donc là, il y a deux regards, un regard vers le bien et un regard vers Allah. Au lieu de se contenter du bien, tu dois te contenter d'abord de celui qui te l'a gratifié, celui qui te l'a donné. Al-shukru lil mun'im la ala ni'ma. Donc c'est celui qui te l'a donné. Et généralement, on est content lorsqu'on regarde l'objet, lorsqu'on voit ce que Allah nous donne, on est heureux. Mais notre joie doit être pour celui qui nous a donné ça, qui est Allah Azza wa Jal. Et c'est là où la dunya est important. Parce que Allah Azza wa Jal, de ce qu'il t'a donné, c'est avec ça que tu vas œuvrer pour mériter l'au-delà. Et donc, c'est important de savoir que ce bas monde, ce n'est pas à rejeter. Donc, on va pas dire ce bas monde, c'est dit n'importe quoi. Ou bien on dit l'argent, c'est dit n'importe quoi. Le succès, c'est dit n'importe quoi. Avoir une maison, c'est dit n'importe quoi. Non. Tout cela, Allah Azza wa Jal, il nous a placés dans ce bas monde comme des califes. Et que nous devons œuvrer. Et que nous devons construire même des civilisations. Et nous devons faire ce qu'Allah nous dit, Huwa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. C'est lui qui nous a créés à partir de l'argile et il nous demande de rendre cette terre profitable, vivable, construire des civilisations, bâtir des civilisations, faire inventer des choses intéressantes dans ce bas monde. Et c'est ça le rôle de l'être humain. Sinon, Allah Azza wa Jal, il aurait pas créé l'être humain, il aurait seulement créé les anges, car si c'était que pour dire subhanallah, alhamdulillah, si c'était que pour adorer Allah Azza wa Jal, les anges le font meilleur, 1000 fois meilleur que nous. Mais si Allah il a choisi l'être humain, c'est parce que nous sommes capables des choses que les anges ne sont pas capables. C'est de bâtir des civilisations, c'est de commettre des erreurs, c'est de s'améliorer, c'est de se rectifier. Et ça, nous ne pouvons le faire que dans ce bas monde. Et donc, ce bas monde, oui, comparé à l'au-delà, l'au-delà est meilleur qu'ici-bas. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ici que l'on sème et c'est là-bas que l'on récolte. Et là où on sème, si Allah te donne la santé, si Allah te donne l'argent, si Allah te donne, tout cela, c'est ton épreuve. Wal khayri fitna, qu'il soit malheur, qu'il soit un bien, Allah Azza wa Jal, il t'éprouve. Et donc, nous sommes éprouvés dans ce bas monde avec tout ce qu'Allah nous donne comme bienfait. Nous devons l'utiliser en bon escient et que Allah Azza wa Jal agrée donc tout ce que nous ferons. Et donc, l'idée de dire que ce bas monde rejet, voilà, je n'ai besoin de rien dans ce bas monde, ça c'est une idée qui n'est pas islamique. Ceux qui disent que Nasara, les Occidentaux, ils ont tout, nous on a Allah, ça aussi c'est une idée fausse. Oui, et j'avais entendu, c'est une anecdote donc d'un cheikh qui disait Hum yasna'una at-ta'irat wa nahnu narkabuha. Il disait que les Occidentaux, c'est eux qui inventent les avions et c'est nous qui montons dans ces avions.
C'est-à-dire que c'est comme si eux, ils ont fait ces avions pour nous et nous, on en profite, etc. Alors que c'est eux qui inventent, c'est eux qui ont compris réellement le message de Dieu, le message d'Allah, exalté soit-il, parce qu'Allah, il veut qu'on explore la terre. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ. Tout cela, Allah nous invite à méditer, à exploiter la terre positivement, à inventer, à créer. C'est ça le but de l'être humain sur terre et c'est pour ça que nous sommes les califes d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. D'ailleurs, hier, tu as fait un rappel sur les bienfaits, parce qu'on pourrait penser que les bienfaits sont que matériels, mais parfois, il y a des êtres humains qui ont d'énormes compétences. Tu avais parlé d'un avocat hier, et tu l'avais dit peut-être que toi, c'est dans cette voie-là que tu dois exceller et tu dois œuvrer. Et après, on était rentré dans une phase dans cette insouciance. L'être humain a besoin d'un déclic, d'un moment où il va se réveiller de cette insouciance profonde. Et ce qui a été marquant aussi, c'est que parfois, Allah Ta'ala, par des choses les plus insignifiantes pour nous, crée ce déclic-là. Quand on entend certaines personnes et qu'on écoute leur histoire, leur déclic, c'est des choses vraiment qui sont du quotidien, qui sont insignifiantes pour beaucoup d'êtres humains. Mais Allah Ta'ala, par cette petite chose, l'a réveillé, l'a secoué, et tu avais rappelé que ce soit le croyant comme le non-croyant, on avait cette insouciance qui pouvait s'installer. C'est pas parce qu'on prie, c'est pas parce qu'on jeûne, c'est pas parce qu'on fait la zakat. Le fait de faire ça machinalement, pouvait créer de l'insouciance. Et tu avais commencé à parler des stations vers le cheminement. Et puis on s'est arrêté là, et c'est pour ça que je te laisse la parole. Masha'Allah, barakallahu fik. Là, je vais peut-être donner un autre exemple d'un autre savant très connu dans la spiritualité qui s'appelle Bishr al-Hafi. Ceux qui connaissent réellement Bishr al-Hafi, c'est un savant de la spiritualité, vraiment reconnu, très respecté dans sa spiritualité. D'ailleurs, on l'appelle Bishr al-Hafi. Al-Hafi, c'est celui qui n'a pas de chaussures, c'est-à-dire qui ne porte pas des chaussures. Je ne sais plus comment on appelle ça encore en français. Comment on dit ça encore en français? J'ai oublié le mot, le nom. Le mot, c'est quelqu'un qui marche sans chaussures. Ça va me revenir, où il y a quelqu'un qui va l'écrire sur le chat. Voilà. Allez, je vais ouvrir le chat pour ça. Comment je ne sais, va ni pied. Voilà. Va ni pied. C'est ça le mot. D'accord? Et donc, en fait, on le surnomme le va-ni-pied. C'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, le restant de sa vie, il veut plus porter des chaussures. Et vous savez pourquoi? Non. Parce que, en fait, dans sa vie de jeunesse, c'était quelqu'un qui vivait dans l'opulence et qui fréquentait même des maisons closes. Donc, avec des femmes, et voilà, il s'amusait, etc. Et il était une fois dans l'assemblée, ils étaient tout le monde là, ils rigolaient, bon, ils buvaient, voilà, avec, voilà, dans une maison close, comme on peut l'entendre. Et puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui vient toquer. Il toque, et là, on lui ouvre la porte, et le monsieur, il pose une question. Il dit, c'est qui le propriétaire de cette maison? Est-ce que huwa abdun am hurrun? Est-ce que c'est un serviteur, c'est-à-dire un esclave, dans le sens de esclave, mais ici c'est dans le sens de serviteur. C'est ce que lui il entend lorsqu'il a posé la question. Est-ce que c'est quelqu'un de libre ou c'est quelqu'un d'esclave qui n'est pas libre? Et là, on lui répond de manière très insolente, oui, bien sûr, c'est quelqu'un de libre. On n'est pas des esclaves de personne, nous. Et là, le monsieur, il a répondu, il leur a dit, vous avez
raison. Et il a dit en arabe, لو كان عبدا لحفظ آداب العبودية. Allahu Akbar. Il dit, c'est vrai que c'est un homme libre. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il est dans cette situation-là. Il s'est permis de faire tout ce qu'il veut. Mais s'il était vraiment un serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est soumis à Allah Azza wa Jal, il va jamais se comporter comme ça. Il va respecter donc les huquq, les droits d'Allah Azza wa Jal sur lui. C'est de l'adorer, c'est de ne pas le désobéir. Mais comme lui, il n'a pas de seigneur, il n'a pas de propriétaire, il est libre dans son esprit et dans ses mouvements. Donc, il est capable de faire des choses pareilles. Lorsqu'il a dit cette phrase, et là, Bishr, il s'est levé directement. Et là, c'était le déclic. Et au moment où il a eu ce déclic-là, il est sorti de la maison et il n'est jamais revenu dans cette maison. Et c'est comme ça qu'il a emprunté le chemin de la spiritualité et qui est devenu une grande référence en islam. Cela nous enseigne beaucoup de choses. Qu'un passé peut être effacé par des bonnes actions. Que quelle que soit ta situation dans la perversion, tu peux toujours t'améliorer. Tu peux même devenir un homme de Dieu. On a vu avec Ibrahim al-Adham hier, qui vivait dans l'opulence, et là on l'a vu quelqu'un qui vivait vraiment dans un autre monde, très pervers. Et là, depuis ce jour-là, il s'est dit, je vais jamais plus porter mes chaussures, parce qu'au moment où j'ai eu contact avec le divin, j'étais sans chaussures. Allahu Akbar. Au moment où j'étais en contact avec le divin, que j'ai eu mon déclic et que je sais que j'ai un Seigneur et que je dois être soumis à lui. Et donc, j'étais dans un état où j'avais pas mes chaussures. Pourquoi alors porter des chaussures le restant de ma vie? Je reste comme ça. C'est l'état, c'est un état, en fait, il est fidèle à cet état. Subhanallah. Et finalement, on l'a appelé Bishr al-Hafi. Bishr le va-ni-pied, c'est lui qui n'a pas de chaussures. L'homme spirituel. Et donc, c'est ça le déclic. Donc, lui, à travers une phrase, tout a changé dans sa tête. Tout a changé dans sa tête. Subhanallah, je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 2 jours. Il y a 2 jours. En fait, j'étais à côté de Molenbeek et puis je marchais, j'étais dans ma voiture et puis à un moment donné, il y avait un blocage dans la rue et qu'il y a une voiture qui était devant moi et comme le conducteur ne me voyait pas, donc il a fait marche arrière et donc il a cogné ma voiture. Et dès qu'il est sorti, moi aussi je suis sorti, moi j'étais en stop, donc je m'étais arrêté. Mais c'est lui qui a fait marche arrière, il m'a cogné. Et moi j'ai sorti, il est sorti. Et donc on a regardé, j'ai vu qu'il m'a cogné. Il m'a dit, mais de toute façon il n'y a rien. Je lui ai dit, si, il y a quelque chose, regardez ce que vous avez fait. Il m'a dit, de toute façon, c'est toi qui m'es rentré dedans. Alors que c'est lui qui faisait marche arrière. Je lui ai dit, mon frère, tu sais très bien que moi j'étais en arrêt. C'est toi qui faisais marche arrière et que tu m'as cogné. Il m'a dit, de toute façon, c'est parole contre parole. Subhanallah. Je lui ai dit, ok, écoute. Et quand je l'ai regardé, j'ai vu que, voilà, je ne vais pas citer une nationalité, mais c'était un musulman. Alors nous étions en Ramadan. Je lui dis, j'espère que tu n'es pas, je lui dis que j'espère que tu es musulman et que tu fais le jeûne. Et tu sais très bien, c'est toi qui m'as cogné, moi. Je t'ai pas cogné. Et là, il m'a pas écouté comme ça, il a fait comme ça sa tête, il est parti. Je lui dis, écoute, si moi je t'ai cogné, moi je te pardonne. Mais si toi, c'est toi qui m'as cogné, je te pardonne pas. Et je sais que tu es un mois de Ramadan, et déjà tu mens, tu fais le jeûne, tu es musulman, mois de Ramadan, et tu mens en plus. Et subhanallah, il est parti,
Et puis à un moment donné, il est revenu, il m'a dit, pardonne-moi. Donc, subhanallah. Et j'espère que ça va être un déclic pour lui, hein. Donc, de se dire, on n'a pas besoin de mentir, en fait. On n'a pas besoin de mentir. Et il y avait même une sœur qui était présente, et je lui ai dit, dis-lui avant, parce que dis-lui ça, après il est revenu, subhanallah, il m'a demandé pardon. Et là, j'ai pris ma voiture, je suis parti, j'ai réparé, donc, le petit truc dans ma voiture. Et j'espère que ça pourrait être un déclic pour lui, parce que là, subhanallah, il est musulman, il est au mois de Ramadan, et puis il ment. Alors qu'il est état de jeûne, alors qu'il sait très bien que c'est lui qui m'a cogné et que moi je n'ai pas cogné. Voilà. Subhanallah. Comme quoi, des fois, l'insouciance profonde, elle te fait faire aussi pas mal de bêtises, de sottises. Ben oui, Que- effectivement. Effectivement. et c'est pour Il ça était dans que, l'insouciance, mais je pense qu'avec la phrase que je lui ai dit, je pense que quand même il s'est réveillé et qu'il est venu quand même me demander pardon à la fin. alors, dans cette première station de cheminement, hier, tu parlais d'aller vers des actes, il fallait avant tout aller vers un repentir, nettoyer déjà en profondeur tous les péchés qui ont été commis, sincèrement, avec une sincérité et avec un grand regret. Et puis Mhm. après avoir fait ce repentir-là, commencer à bâtir des actions, si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est-à-dire le fait de décider à ne plus refaire ce péché, donc dans le futur. Et s'il y avait des huquq, des droits des gens que tu avais pris qui sont restés avec toi, tu dois aussi les rendre. Alors là, ce qui est intéressant dans notre cheminement, c'est d'expliquer deux choses. La première chose, c'est que quand on parle de cheminer et quand on dit que c'est un voyage, c'est qu'on doit fuir vers Allah. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, frère, sœur, oui, on est dans le cheminement. Oui, mais c'est quoi le cheminement? Est-ce que le cheminement, tu dois sortir de chez toi, tu dois préparer ta valise et que tu dois aller quelque part où se trouve Allah Azza wa Jalla? Et donc, ce cheminement, il n'est pas matériel. Vous savez pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, il nous dit dans le Coran, وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dieu est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Donc, on n'a pas à voyager vers lui. Parce que lui, il est déjà plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Il est proche. Alors, comment aller vers lui alors qu'il est tout près? Alors, tout se passe dans la tête. Notre cheminement, c'est ici et dans le cœur. Surtout le cœur, le récipient. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, il y a un morceau de viande chez l'être humain. S'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. C'est le cœur. C'est ce cœur-là qui a besoin d'être purifié. D'ailleurs, c'est pour cela que l'imam al-Ghazali, il dit, si le prophète, alayhi salatu wassalam, à l'âge de 4 ans, on a fondu sa poitrine et que Jibril a enlevé donc cette caillou de sang tout noir et qu'il a nettoyé son cœur, ça c'était le début du cheminement du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était pour nettoyer son cœur parce que c'est lui qui va purifier les autres. Donc tu ne peux pas purifier les autres alors que tu n'es pas d'abord purifié. Donc c'était la première étape de purification du prophète, alayhi salatu wassalam, pour que lui, il soit par la suite un purificateur. Et donc c'est très important. Et là, dans notre cheminement, tout se passe là. Allah Azza wa Jal, il nous dit à travers plusieurs versets et plusieurs hadiths qu'on a les 4 ennemis dont j'ai parlé hier. On avait dit que c'était al-nafs, c'est-à-dire l'âme charnelle. Il faut qu'on note cela et qu'on
a parlé de l'imam Shafi'i qui a dit que j'avais des 4 ennemis, etc. Donc, c'est un nafs. Aujourd'hui, dans notre cheminement, nous allons parler de comment éliminer cet ennemi. Je pense que c'est intéressant. Les connaître, savoir que tel est mon ennemi, mais ce qui est plus important, c'est savoir comment l'éliminer. Et quelle est l'arme avec laquelle il me détourne du droit chemin. Ces 4 ennemis, les savants de la spiritualité, ils ont fait des études approfondies sur les textes pour savoir chaque ennemi, comment il peut nous détourner et comment nous pouvons les neutraliser. Et donc ça, c'est une question très importante. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans Surat Yusuf, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. À travers Yusuf alayhi salam. Allah, c'est donc Allah qui nous donne une information capitale à travers son prophète. Il nous dit, An-nafs ammara bis-sou. Elle est incitatrice au mal. Elle incite, pas seulement incite, mais en permanence, elle nous incite au mal, pour faire le mal. Ça, c'est une information qu'Allah nous donne. Et donc, nous devons capter cette information. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon âme charnelle, c'est mon ennemi. Parce que elle m'incite à faire du mal. Le mal. Ça c'est une chose. Shaitan, qu'est-ce qu'il nous dit? Inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Shaitan est votre ennemi. Et agissez avec lui comme vous agissez avec votre ennemi. Il faut se comporter avec Shaitan comme tu te comportes avec ton ennemi qui est là, qui te guette pour te détruire et pour t'éliminer. Voyez la notion d'ennemi. Mais on a des ennemis invisibles. Mais nous savons comment les neutraliser. Alors pour chaque ennemi, il faut noter 2 choses. Aujourd'hui, peut-être, on va parler de 2 ennemis. C'est-à-dire l'âme incitatrice au mal, et puis on va parler de Satan, Shaitan. Quelle est l'arme avec laquelle, ou les armes avec lesquelles ces 2 nous attaquent, et comment nous pouvons les maîtriser et les neutraliser. Je pense que connaître ces 2 choses-là vont nous aider dans notre cheminement vers Allah Azza wa Jalla. Parce que si on commet une faute, c'est à cause soit de Shaitan, soit à cause de notre nafs, notre âme charnelle, ou les vanités de ce bas monde, ou notre passion profane, qui est les penchants. Mais ces 2 autres ennemis, on va en parler peut-être demain. Aujourd'hui, on va se focaliser sur ces 2 ennemis. L'âme incitatrice au mal et le Satan. Alors. D'ailleurs, Cheikh, beaucoup ne connaissent pas le nafs, l'âme qui désire le mal. On parle souvent dans notre communauté du shaitan. À chaque fois qu'il y a un penchant ou un désir, j'ai écouté shaitan, shaitan il m'a eu. C'est toujours shaitan, j'ai rarement entendu le nafs. Très bien. En fait, shaitan c'est un ennemi à part. Il y a des choses, c'est shaitan qui nous incite à le faire. Il y a des choses, ça n'a rien à voir avec shaitan, c'est notre nafs. Il y a des choses qui n'ont rien à voir avec nafs, mais c'est avec notre passion. Il y a des choses qui n'ont rien à voir ni avec nafs, ni avec shaitan, ni avec dunya, ni avec notre passion profane, mais c'est lié avec les vanités de ce bas, c'est-à-dire l'amour de ce bas monde. Et tout cela, à part le shaitan, tout habite dans le cœur. Et donc, c'est très important de connaître ces détails-là. Alors, ici, pour un nafs
al-ammaratu bis-sou. Mais avant cela, j'aimerais citer un verset qui se trouve dans Sourate Qaf, verset 18. Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Allah Azza wa Jal nous dit, nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme charnelle lui suggère comme mauvaise action. Mais nous sommes plus proches de lui, de l'être humain, que sa veine jugulaire. C'est-à-dire qu'il y a en nous Shaitan et il y a Allah Azza wa Jal. Shaitan qui est le nafs, pardon, l'âme charnelle qui est à l'intérieur de nous, qui nous incite à faire du mal, ou à faire le mal, plus Allah Azza wa Jal qui nous dit en même temps qu'il est proche de nous. Donc, c'est deux informations capitales. Maintenant, comment ce shaitan, comment cette âme charnelle nous détourne du droit chemin? Comment il nous incite à faire le mal? C'est là la question. Donc, l'âme charnelle, pour qu'elle puisse agir en nous, c'est ça le point le plus important. Maintenant, je commence à citer les armes. Pour que notre nafs puisse avoir accès et avoir l'impact sur nous, et pour nous inciter, il faut qu'on soit dans un état qui est propice pour lui. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'assouvissement de la faim. Shiba. Lorsque tu manges et que tu exagères l'excès de nourriture, c'est ça qui fait que ton nafs commence à agir sur toi et te pousse à faire le mal. Tant que tu n'es pas dans cette situation, ce n'est pas lui qui agit, ou ce n'est pas elle qui agit, c'est un autre ennemi qui agit. Ça, c'est un détail aussi très important. C'est-à-dire l'équilibre dans la nourriture. Si c'est seulement rafaler, manger, remplir plus que nécessaire, là, sache que ton âme charnelle, c'est à ce moment-là qu'elle soit incitatrice au mal. La modération dans la nourriture, la modération dans la boisson. Alors, pourquoi on dit ça? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. Hadith extrêmement important. Ce hadith, Ibn Rajab al-Hanbali, il nous dit que c'est la base de la médecine. C'est-à-dire, le point le plus important dans la médecine, tout ce qui peut guérir, tout ce qui peut rendre l'être humain sain et qu'il ne tombe pas malade, sauf s'il y a un virus de l'extérieur ou quelque chose d'extérieur, il dit ça, c'est la base de la médecine. Ce hadith-là. Écoutons le hadith, qu'est-ce qu'il dit. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit, l'être humain n'a jamais rempli son ventre ou n'a jamais rempli une assiette de mal que son ventre. C'est-à-dire, tu remplis ton ventre, sache que c'est pire que de remplir une assiette avec du poison. Le fait de remplir le ventre. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui dit ça. Il dit, c'est un char,
c'est quelque chose de très mauvais et nocif pour toi de remplir le ventre. Et il dit, بحسب ابن آدم, ça suffit à l'être humain de prendre quelques cuillères de nourriture et se contenter de cela pour mieux se tenir debout. En fait, dans l'islam, la nourriture, c'est pas pour se rassasier, manger jusqu'à... Non, c'est seulement manger pour pouvoir tenir et pour adorer Allah Azza wa Jalla. C'est ça le but de la nourriture. Que lorsque je vois, au moins, ma soif, elle est partie. Je n'ai plus de faim. Mais c'est pas de remplir pour remplir. Parce que c'est bon. Parce que c'est agréable. Et donc là, c'est une éducation culinaire, on va dire, du prophète alayhi salatu wassalam. Mais cette éducation-là, elle a un impact sur notre éducation spirituelle. Et nous verrons ça tout à l'heure. Il nous dit, فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَثُلْثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلْثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلْثٌ لِنَفَسِهِ. Si tu es obligé, si tu te sens dans l'obligation de remplir ton ventre, il dit, tu dois tenir compte de ce que je vais te dire. C'est que c'est un tiers. La nourriture, c'est un tiers dans le ventre. Ça, c'est lorsque tu mets le paquet. Quand tu mets le paquet dans la nourriture, il te dit c'est un tiers. Il y en a qui mettent 3 tiers que pour la nourriture et maintenant ils vont chercher l'eau d'où ça doit passer maintenant. Alors que c'est un tiers pour la nourriture. Un tiers pour l'eau. Ça, c'est lorsque on arrive au summum, au maximum. Au maximum, c'est un tiers pour la nourriture, un tiers pour l'eau et un tiers vide pour pouvoir respirer. Pour laisser l'appareil digestif faire son travail correctement. Et c'est ça. Avec cette description qu'on vient de faire de la nourriture, c'est ça qui te permet que ton œuf n'aura pas d'impact sur toi. Alors, cher, en quelque sorte, le jeûne est une des meilleures éducations du nefs alors. Très bien. Ça, c'était la suite. Et d'ailleurs, ils ont dit, ça, c'est l'arme avec laquelle un nefs peut nous attaquer. C'est lorsqu'on remplit le ventre. Maintenant, si tu veux mettre cette arme ou cette nefs en prison, et ils l'ont appelé comme ça, à Sijne, ils ont dit, si tu veux mettre cet ennemi dans ta prison et que tu l'enfermes, c'est par la faim. Et d'ailleurs, c'est pour cela que lorsqu'on est en état de jeûne, tous les désirs, tous les caprices diminuent. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud raconte, lorsque les jeunes sont venus dire au prophète, alayhi salatu wassalam, on veut se marier, mais on n'a pas les moyens. Qu'est-ce que le prophète a dit? Jeûnez, car c'est une protection pour vous. Ça vous protège de ne pas tomber dans la fornication et de ne diminuer vos pulsions et désirs et votre libido. Et donc, c'est très important. La faim, c'est une éducation spirituelle. Et c'est la faim qui permet que ton œuf n'aura pas cet impact sur toi et qui t'incite à faire le mal. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu vois que ton œuf toujours, il te suffle des choses qui sont mauvaises et qu'il t'incite à faire du mal, maintenant tu sais comment stopper ce œuf. C'est jeûner beaucoup, c'est de ne pas manger, toujours remplir le ventre plein, mais si tu dois vraiment le remplir, fais un tiers. C'est ce que le prophète a dit. Il dit, si c'est vraiment que tu y tiens,
Il dit c'est un tiers la nourriture, un tiers l'eau et un tiers qui soit vide pour que tu puisses respirer. Et là, je vais vous citer un, on va dire une parole que beaucoup de gens pensent que c'est un hadith sahih, mais c'est pas un hadith sahih. C'est un hadith qui n'a pas d'asl, qui n'a pas de source fiable dans l'islam. Mais le sens, il est correct. C'est-à-dire, il entre pas en contradiction avec l'esprit de l'islam. Qu'est-ce que dit ce hadith, ou bien cette parole? Il dit, نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. Nous sommes une communauté, nous ne mangeons pas tant qu'on n'a pas faim. Et lorsqu'on mange, on n'arrive pas à l'assouvissement de la faim. C'est-à-dire, on n'exagère pas dans la nourriture. Ça, c'est une parole de sagesse qui est très importante. Maintenant, ce qui est demandé dans la faim, c'est pas de se donner une faim qui va te blesser. C'est une faim modérée. Et c'est ça qui fait de toi, en quelque sorte, que tu sois sur le chemin de la spiritualité pour faire ce qu'on appelle la purification de l'âme. Yusuf ibn Asbat, un grand savant, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Al-ju'u yariqul qalb. La faim adoucit le cœur. Quand tu te donnes la faim, ton cœur commence à s'adoucir. C'est pour ça que le jeûne, quand tu jeûnes et que tes désirs, le corps s'affaiblit, et là, chaque fois que le cœur s'affaiblit, sache que ton âme se fortifie. C'est deux contraires. Chaque fois que le corps il est bien nourri et qu'il exagère dans la nourriture, l'âme il s'affaiblit. Et lorsque tu diminues ta nourriture et que tu développes ton côté spirituel, ton âme se fortifie. Si l'un est fort, l'autre est faible. Si l'autre est faible, l'autre est fort. Alors, Sari Saqati, c'est un grand savant, il a dit, ما تجوع عبد إلا أبدل الله مكان جوعه حكمة وورعا. Il dit, chaque fois que le serviteur se donne la faim dans le but de s'améliorer spirituellement, que Dieu lui donne, chaque fois qu'il se met dans cette situation de faim, il dit Allah Azza wa Jal, il met dans son cœur la sagesse. Et ce que je peux traduire, al-wara, la conscience scrupuleuse. Al-wara. Al-wara, c'est lorsque tu es devant quelque chose qui est douteux, en islam, c'est haram, c'est halal, il y a quelque chose en toi qui te dit, éloigne-toi de ça. C'est une qualité spirituelle qu'on appelle al-wara. Et pour avoir cette qualité-là, il faut se donner la faim, une faim modérée. Il ne faut jamais remplir le ventre. Il ne faut jamais faire l'excès dans la nourriture. Très important. Ça, c'est la parole des savants qui nous donnent des pistes de réflexion pour nous améliorer spirituellement. Yuqal, dans la spiritualité musulmane, on dit Al-ju'u shi'arul anbiya'i was-salihin. Le symbole, ce qui caractérise les prophètes et les gens pieux, c'est la faim. Vous savez que le prophète, alayhi salatu wassalam, وَشَدَّ مِنْ ثَغَبٍ أَحْشَاءَهُ وَطَوَى تَحْتَ الْحِجَارَةِ كَشْحًا مُتْرَفَ الْأَدَمِ. Il avait faim à la Mecque, le prophète, alayhi salatu wassalam, au point il mettait des pierres dans son ventre et il attachait pour pouvoir se mettre debout.
2 mois passés alors qu'il n'y avait pas de nourriture chez le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, on cuisinait pas, il n'y avait pas de feu à la maison. Et même lorsqu'il a eu fortune, qu'il est devenu prophète et que tout est venu, le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais rempli son. Toujours, il mangeait avec modération. Et donc, ça, c'est un élément extrêmement important. Malik ibn Dinar, ou bien passons par Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Iyakum wal bitna. Méfiez-vous du gros ventre. Ceux qui ont un gros ventre, qui n'est pas dit par la maladie, c'est seulement par la main droite ou la main gauche, de rafaler et que finalement ils ont un gros ventre. Imam Malik, il dit, méfiez-vous des gros ventres. فَإِنَّهَا ثِقَلٌ فِي الْحَيَاةِ. C'est quelque chose qui va peser sur vous dans ce bas monde, mais après la mort, ce n'est qu'une odeur très mauvaise. C'est-à-dire que les intestins et tout ça là vont grossir, etc. Et ça va devenir quelque chose de répugnant. Et donc, il veut te dire par là qu'il n'y a aucune utilité d'avoir un gros ventre parce que tu as exagéré dans la nourriture. Luqman al-Hakim. Luqman le sage, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. Très important. Il dit, lorsque l'être humain remplit son ventre, c'est-à-dire il a exagéré, il a dépassé les 1/3, il dit, la première chose, c'est que ton esprit, la vivacité de ton esprit va dormir. C'est-à-dire que si tu veux vraiment réfléchir sur une question, tu veux travailler au laboratoire ou tu dois réfléchir vraiment sur un sujet, il dit, il faut vraiment que tu sois dans un état où tu n'es pas vraiment rassasié, c'est la faim qui peut t'aider. Et je te l'ai dit tout à l'heure, lorsque le corps s'affaiblit, c'est là où l'esprit commence à travailler bien. Il a dit, إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة. Ta sagesse va s'éteindre. Parce que à ce moment-là, c'est seulement les désirs, les pulsions, c'est ça qui est mis en mouvement. Et généralement, on dit que quand, chez l'être humain, ses désirs commencent à bouger, hein, à s'animer, il dit que son esprit, il voyage. Et donc, c'est très important. Sahl ibn Abdullah al-Tustari, qu'est-ce qu'il nous dit? Al-bitnatu aslul ghafla. Il dit, si on veut savoir d'où vient notre insouciance, il dit, c'est avec l'excès de nourriture. Ce qui peut te mettre dans un état d'insouciance, c'est lorsqu'on on est dans l'excès dans la nourriture. Imam Shafi'i, je termine avec ça, pour Shaitan, il nous dit, Ash-shiba'u yuthqilu al-badan. Pas pour le Shaitan, pour le nefs. Pour le nefs, pardon, oui. Et donc, il nous dit, Ash-shiba', le fait de remplir le ventre, exagéré, il dit, il va alourdir le corps. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, première chose, c'est que ton corps, il est déjà lourd. 2, il dit, il va ternir ton cœur. C'est-à-dire, tu auras un cœur dur. Yuqassi al-qalb. Wa yuzilu al-fitna. Et il affaiblit et il supprime ta sagesse. Il fait voyager ta sagesse. Wa yajlibu an-nawm. Lorsque le ventre est rempli,
t'as envie que de dormir. C'est la paresse qui arrive. وَيُضْعِفُ صَاحِبَهُ عَنِ الْعِبَادَةِ. Et à ce moment-là, tu n'as plus envie de s'adonner aux adorations. Et donc, les savants de la spiritualité, pourquoi je parle de tout ça? C'est qu'ils sont dans une démarche, dans un processus d'éduquer l'être humain. Il faut se méfier de ça. Il faut faire attention à ça. Il faut prendre soin de ça. Et nous verrons après, le zikr va venir, les autres ennemis, comment on les combat, etc. Mais en tout cas, pour un-nafs, maintenant, on sait qu'un-nafs, c'est un ennemi pour l'être humain qui l'incite à faire le mal. Quelle est son arme avec laquelle il nous détourne? C'est lorsqu'on exagère dans la nourriture, lorsqu'on mange beaucoup. C'est là où elle va commencer à agir. Comment nous, on peut la neutraliser et la maîtriser? C'est par la faim. C'est-à-dire, ou par le fait de ne pas manger assis. De laisser une place, comme il a dit le prophète, si tu dois vraiment aller plus loin, 1/3 pour la nourriture, 1/3 pour l'eau et 1/3 vide pour que l'appareil digestif puisse faire son travail correctement. Alors, donc ça c'est un acte. Cher, je voulais juste poser une question. Excuse-moi. Donc, on comprend par là, tout d'abord le prophète sallam, ensuite les compagnons et tous les ascètes qui sont venus après, le fait d'avoir diminué la nourriture ou de se priver totalement certains jours en jeûnant souvent, c'était pour exceller dans ce cheminement. C'était pas que par pauvreté. C'était une question qui me revient là. C'est aussi pour ça peut-être, mais pas la cause majeure. Non, parce qu'aujourd'hui, nous, on jeûne les 3 jours blancs, un jour le lundi et le jeudi, ou bien on fait le jeûne de David, jeûner un jour et rompre un jour, on le fait pour des hasanat. C'est-à-dire, on le fait pour récolter des points. Mais pas pour cheminer. C'est ça, peut-être? Voilà. Et c'est là la différence. C'est que eux, leur objectif, c'était pas de récolter des hasanat, des points, mais c'était pour adoucir le corps et aussi alléger son esprit pour mieux méditer, pour mieux faire des zikr, pour mieux se connecter avec Allah Azza wa Jal. Le jeûne est une forme d'éducation spirituelle pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors, on peut comprendre par tes paroles-là que, en fait, le fait de, tu sais, des fois on reçoit des messages, si tu jeûnes demain, jour de Arafat, tes péchés passés sont pardonnés, etc. Ça peut être une source de motivation, mais ça doit pas être l'objectif final, si j'ai bien compris. Vous avez tout compris. Masha'Allah. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, c'est tellement vrai, et c'est ça l'objectif de la visée de la religion. En fait, nous, c'est comme ceux qui adorent Allah pour des hasanat et ceux qui adorent Allah parce qu'ils aiment Allah. C'est différent. Subhanallah. Et parce que en commençant dans le cheminement, tu l'adores pour des hasanat. Il dit في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات. Lorsque le serviteur il est sur le début du chemin, son souci majeur, soit c'est récolter des hasanat et la peur d'aller en enfer par les péchés. Mais dans ton cheminement, à un moment donné, tu vas arriver à un stade où ce n'est pas la peur de l'enfer, ou ni par souci d'entrer au paradis, mais ton souci majeur, il est concentré sur l'amour d'Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ce qu'on appelle Tu l'adores par amour. Tu l'adores par amour. Et c'est pour ça que les savants nous disent, les savants de la spiritualité, ils nous disent, il ne faut pas adorer Allah comme un commerçant. C'est-à-dire, j'ai fait
un pèlerinage, j'ai fait une umrah, donc 50 000 hasanat. Je comptabilise. Mais il faut l'adorer par amour. Malheureusement, nous, on est min abna il addi wal ihsan. On est des gens qui comptent les hasanats. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a été à la Kaaba, on a fait 20 rak'at, donc 20 rak'at multiplié par 100 000 hasanat, donc c'est 120 000 hasanat, etc., etc. Alors que le but, c'est vrai que tu as des hasanats, parce que le prophète, il l'a dit, les hasanats sont là, mais c'est pas que pour rentabiliser des hasanats, c'était pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. C'est grimper, c'est faire un pas de proximité vers Allah Azza wa Jalla. Et malheureusement, on est toujours avec la calculatrice. Et je pose des questions parce que soit elles sont en privé citées, ou soit je les ai vues passer dans le chat. Est-ce qu'il y a que cette arme-là qu'utilise le nefs, ou c'est l'arme majeure du nefs? Est-ce qu'il y a d'autres armes que le fait de nous... C'est la seule arme du nefs. C'est seulement ce bas monde qui a plusieurs armes. D'accord, très bien. Alors, on peut passer à Shaitan? Oui, on peut passer à Shaitan encore quelques minutes, malgré qu'il est 23h30, mais on a des personnes qui intègrent encore le live. On va on se donne jusqu'à 45. Très bien. Inch'Allah. Donc, le deuxième ennemi, c'est Shaitan. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans Surat Sad, verset 82-83, il nous dit Ya ayyuhal ladhina amanu, la tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les pas de Shaitan. Wa man yattabi' khutuwat ash-shaytan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Le Satan vous ordonne à commettre al-fahsha. Le Satan vous ordonne à commettre al-munkar. C'est quoi al-fahsha et c'est quoi al-munkar? Al-fahsha, c'est tout ce que la charia interdit. Textuellement. C'est-à-dire tout ce que la charia recuse et repousse. Al-munkar, c'est tout ce que la charia repousse, mais la raison humaine également le repousse. C'est des subtilités de tafsir. Al-fahsha, kullu ma rafadathu al-sharia. Al-munkar, kullu ma rafadathu ou kullu ma rafadathu al-aql. À la base, par exemple, tout esprit sain sache que voler, c'est pas bon. Tuer, c'est pas bon. Agresser quelqu'un, c'est pas bon. Ça, c'est indépendamment des textes, notre esprit peut nous dire que ça, c'est pas bon. Ça, c'est le munkar. Ayma ankarahu al-aql. Shaitan, il est dans ces deux pistes. Tout ce que les livres descendus nous disent que ça, c'est pas bon, Shaitan nous dit ça, c'est bon. Tout ce que notre esprit nous dit que c'est mauvais, Shaitan veut nous faire savoir que c'est bon. Vas-y, tu peux le faire. Ya'mur bil fahsha'i wal munkar. Maintenant, quelle est son arme? C'est important. En fait, Shaitan, comment il arrive à me pousser à faire quelque chose de catastrophique? C'est Shaitan qui m'a poussé à faire ce péché. Pourquoi Shaitan il m'a poussé à faire ça? Son arme, c'est toujours d'essayer de nous mettre dans l'insouciance al-ghafla. D'où le Coran descend et s'appelle al-dhikr, le rappel. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on est sorti du paradis, c'est Shaitan qui nous a fait sortir du paradis.
On est venu ici, enveloppé par la chair, on est descendu sur terre, et Shaitan, il ne pourra accès à nous, il n'aura accès à nous que lorsqu'on est dans un état d'insouciance. Il attend ce moment-là pour te lancer une mauvaise idée. Et Shaitan, il n'arrive jamais lorsque tu es dans le zikr, dans le rappel. Et c'est pour ça que la meilleure arme pour détourner Shaitan, c'est le zikr. Et c'est pour ça que dans l'islam, toute la journée, dans chaque chose que tu fais, Allah te dit, ou le prophète te dit, fais du zikr. Tu sors de chez toi, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète alayhi salatu wasalam dit, tu vas aller et tu vas retourner en paix. Shaitan n'aura pas d'impact sur toi. Parce que tu as fait le zikr. Avant de dormir, tu lis le Coran, tu fais du zikr. Tu lis Qul Wallahu Ahad, Qul A'udhu bil Falaq, Qul A'udhu bin Nas, Ayatul Kursi, Aman al-Rasoul. Tu as fait du zikr. Shaitan n'aura pas d'impact sur toi. Mais lorsque tu oublies le zikr, le rappel, donc tu es dans l'insouciance, Shaitan il arrive. Et donc c'est très important de savoir que ce qui peut nous sauver de Shaitan, c'est le zikr en permanence. Tu portes tes chaussures, Bismillah. Tu manges, Bismillah. Tu sors de chez toi, Bismillah. Tu montes dans ta voiture, Bismillah majraha wa marsaha, inna rabbi la ghafur rahim. Tu montes dans l'avion, Subhanallazi sakhkhara lana hadha, wa ma kunna lahu muqrinina, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma اجعل لنا في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم اطوي عنا بعده etc etc. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال في المال والأهل. C'est des invocations. Avec le dhikr. Et la seule chose dans le Coran où Allah Azza wa Jal, il nous dit faites-le ou faites-la, mais de manière abondante et en permanence. Abondance et permanence, c'est le zikr. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Ceux qui font le zikr. Et dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. Si un groupe de personnes se mettent quelque part et font du zikr, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit les anges vont venir nous couvrir. Et que Allah il va nous citer dans une autre assemblée meilleure que celle-ci. Et donc, l'arme fatale de Shaitan, c'est l'insouciance. Et comment nous pouvons mettre Shaitan en prison, enchaîné, et qu'il n'aura plus de puissance ni de force pour nous attaquer? C'est lorsqu'on se met au zikr. C'est avec le zikr que les cœurs s'apaisent et que Shaitan n'aura pas de trou pour y pénétrer, pour te chuchoter ou pour t'inciter à faire du mal. Et donc c'est très intéressant de noter cela. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Que Shaitan vient pour t'attaquer, essaie de t'inciter, essaie de souffler en toi quelque chose. Qu'est-ce qu'Allah dit? فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. Dit a'oudhu billahi, c'est-à-dire fais des zikr. Et donc c'est très important. Vous voyez, c'est tellement minutieux de comprendre cette complexité que Shaitan c'est un ennemi, qu'un nafs c'est un autre ennemi. Et que chaque ennemi, il a ses armes
mais Allah, il nous a donné aussi une prison dans laquelle on peut l'enfermer. Alors, Cheikh, j'avais une question. J'attends que tu puisses réavoir le son, car je crois que tu as eu un appel. On va attendre quelques secondes. La question que je voulais poser, c'est il n'y a pas de posture ou de moment particulier pour faire du zikr, car des fois, nous, on se restreint certaines choses, par exemple dans la glorification ou dans le zikr, etc. Ah, j'ai pas mes ablutions, ah, je suis pas au bon endroit, je suis en voiture, je suis en train de conduire, etc. Est-ce qu'il y a une posture à avoir ou un moment bien précis pour faire du zikr, ou bien au contraire, il faut l'augmenter pour pouvoir chasser, entre guillemets, les vices de shaitan? Toujours faire du zikr, toute adoration, la faire avec les ablutions, c'est meilleur. Même sans adoration, toujours il faut garder les ablutions. Maintenant, si tu perds tes ablutions, tu es sur le chemin de travail, etc., fais du zikr. Le zikr, ce n'est pas une nécessité, c'est pas une condition pour faire des zikr, il faut avoir ses ablutions. Allah, il a dit, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ceux qui font des zikr debout, dans un état de, ils sont debout, ils sont assis, ils sont allongés, ils font du zikr. Ils font du zikr. Et donc, lorsque tu es à l'arrêt de bus, l'arrêt de métro, l'arrêt de train, tu attends, tu regardes ta montre, fais du zikr. Et j'ai beaucoup aimé, il y a quelques années, j'étais en Arabie Saoudite, et là, je rentre dans l'ascenseur, et juste devant moi, je vois, on nous dit, il est écrit, ne perds pas ton temps, fais du zikr. Et là, ils ont écrit, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. C'est-à-dire, au moment où l'ascenseur, il monte, tu es là, tu attends. On est combien? 5e, 10e, 20e, oh, on n'est pas encore. On attend, on est là, on regarde les chiffres. Alors qu'à ce moment-là, tu pouvais comptabiliser des montagnes de hasanat. Et donc, c'est important. Voilà. Donc, en résumé, pour les deux armes qu'ont le croyant pour les deux ennemis qui sont, un, le nefs et le shaitan, le nefs, son arme, c'est de te rassasier, entre guillemets, avec l'alimentation et te donner un état de fatigue, de lourdeur et de non-adoration. Tuer le cœur. Et tuer le cœur. Et tuer le cœur et le fait de se affaiblir ton esprit. C'est ça. Donc, il y a l'impact aussi de le fait de s'alimenter autant et d'être dans les 3/4, comme tu as dit, ou voire plus que le 1/3, ça a un impact sur le cœur, sur la raison, sur les adorations, et ça a un impact aussi sur notre au-delà. Et du coup, le fait de jeûner, de diminuer la nourriture, c'est l'arme qui va réveiller notre conscience, notre raison, notre cœur pour cheminer vers Allah. Et le but de diminuer la nourriture ou bien de jeûner, c'est pour exceller dans le cheminement et pas que pour les hasanat ou autre. Et le deuxième ennemi, qui est le shaitan, son arme, on l'a bien compris, c'était le fait de nous amener vers un égarement via l'insouciance. Et du coup, notre arme à nous, si tu peux me la rappeler, Cheikh, c'est le zikr. C'est le zikr. Donc, d'augmenter le zikr pour s'écarter de cette insouciance et de se rappeler constamment que Allah est avec nous et il est proche de nous. Comme tu l'as dit au début, le nefs nous habite à l'intérieur et il y a aussi Allah qui est aussi proche que notre veine jugulaire. Masha'Allah. Tu imagines que le serviteur qui se réveille, il dormait, il ouvre ses yeux, il dit Alhamdulillah alladhi
أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. اللهم اجعل لي خير ما في هذا اليوم وما بعده. C'est excellent. C'est excellent. Tu ouvres tes yeux, tu dis alhamdulillah, louange à Allah qui m'a redonné la vie. Il y a certaines invocations qui sont du prophète sallam qui sont sublimes. Masha'Allah. Quand on parle de quand il monte dans une monture, ou quand il se réveille, ou quand il dort, etc. C'est un rapport avec Allah et un cheminement qui l'amène. Dans tout changement de circonstance, il y a des zikrs à faire. Subhanallah. N'est-ce pas le réel muhabbatullah, ce que tu parlais tout à l'heure, ce cheminement vers l'amour d'Allah? Ben, ça sera, Inch'Allah, juste après qu'on terminera les deux autres ennemis, on va rentrer dans le degré de cet amour-là. Comment acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jal? C'est à travers la hadith qui dit ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت عن شيء jusqu'à la fin des hadiths. C'est un hadith extraordinaire qui nous donne les possibilités d'acquérir l'amour d'Allah Azza wa Jal. Inch'Allah, on va y revenir bi'Iznillah dans les jours qui viennent. Cher, ce fut encore une fois de plus un pur plaisir de t'écouter et surtout en cette période de Ramadan. Quelle belle thématique que nous avons pu traiter aujourd'hui, qui est tellement essentielle quand on voit la façon dont nous pratiquons le jeûne et lors de cette heure de iftar, quand l'heure arrive, comment nous sautons sur l'occasion et de vengeance limite devant ces aliments, de se dire j'ai été privé de toute cette nourriture toute la journée, maintenant est venue mon heure de grâce, et puis l'heure de grâce devient un échec, devient une perte, parce qu'il y a une lourdeur qui arrive, et tu n'arrives ni à faire l'Aïcha, ni le Tarawih, ni un ders. Parfois même, on oublie Tarawih parce que tellement qu'on est lourd. Ah, cette fois-ci, Tarawih, encore l'imam, combien de rak'at il va faire? Tu n'es pas resté parce que tu as trop rempli, etc. Et même pour marcher, pour aller vers la mosquée, donc tu auras beaucoup de difficultés. Et donc, la modération, c'est là où vraiment que le sujet d'aujourd'hui devient vraiment intéressant. C'est que au moment de la rupture, c'est un moment spirituel. C'est un moment d'invocation. Subhanallah. Tu arrives là, tu rompes ton jeûne. Avant de commencer à manger, fais tes invocations. Subhanallah. Parce que là, il y a une invocation que Dieu ne rejette pas. Allah Akbar. Tu vois? Et il te dit, c'est pas parce que tu t'es privé toute la journée et que tu dois remplacer toute la journée par de la nourriture. Subhanallah. Prends un tout petit peu pour seulement remplir ton ventre et pour pouvoir être debout pour continuer et être dans l'adoration. On pourrait l'interpréter. Lorsqu'on est en état de jeûne, dès qu'on passe devant le magasin ou le baqal, là on vend les fruits, tout ça, tu as envie de tout acheter. Et quand tu arrives le soir, tu sauras très bien que tu ne pourras pas tout manger. On peut l'interpréter aussi, le fait, comme tu l'as dit, de commencer par cette invocation qui est exaucée. C'est comme si on nourrissait d'abord le côté spirituel avant le côté matériel. Et le fait aussi de se dire, subhanallah, le seul propriétaire de tous ces bienfaits n'est qu'Allah. Et sans sa permission, je n'arrive même pas à tendre ma main sur ces bienfaits. Subhanallah. C'est un moment où le nefs est tellement écrasé, où il attend une permission du Créateur pour pouvoir mettre ses mains sur les aliments qui pensaient être propriétaires. Masha'Allah. Mais c'est là où tu sais que c'est lui qui t'a privé de ça pendant des heures, c'est lui qui est vraiment le propriétaire de cette nourriture. Et c'est lui qui te l'a donné. Alors, Cheikh, avant de clôturer, il y a juste une question qui était essentielle et que je voulais te proposer. C'est, on a vu que l'âme était initialement pure. Comment peut-elle être
incitatrice au mal. Je pense que la personne, elle a confondu entre ruh et nafs. Alors, c'est quoi nafs? Et c'est quoi ar-ruh? Ar-ruh, c'est l'appellation de nafs avant qu'elle soit enveloppée par le corps. Nafs, lorsqu'elle sort du corps, elle s'appelle ruh. Et lorsqu'elle entre dans le corps, on l'appelle l'âme, toujours le mot âme, et puis on rajoute quoi? Charnel, parce qu'elle est enveloppée par la chair. Subhanallah. Donc quand on meurt, L'âme, c'est notre âme, c'est le ruh qui sort de un notre nafs corps. qui est à l'intérieur qui sort. Il y a ayyatuha nafs, parce qu'elle est encore toujours dans le D'accord. corps. Irji'i sort maintenant, et lorsqu'elle va sortir, elle va s'appeler âme. D'accord, très bien. Et donc un nafs, pourquoi un nafs, elle nous incite? Parce qu'elle a oublié le premier pacte. Elle a besoin de rappel. C'est pour ça qu'Allah envoie des prophètes et fait descendre des livres. Sinon, il n'aurait pas voulu, je veux dire, c'était pas nécessaire qu'il descende ces livres parce que on le connaît déjà. On a déjà dit, Bala, lorsqu'il nous a dit, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Nous tous, on a répondu comment? On a répondu quoi? Oui, vous êtes notre Seigneur. Subhanallah. Et donc, lorsque cette âme s'est mélangée, s'est enveloppée par le corps, c'est là où elle commence à avoir des désirs. C'est là où il commence à avoir des caprices. Et que Shaitan, maintenant, il est là pour l'inciter parce que il est enveloppé par le matériel. Alors, Et notre cheminement, c'est d'alléger ce matériel, cette matérialité et de fortifier notre âme, notre esprit. une dernière question, Cheikh. Shaitan est-il toujours avec nous, même pendant le Ramadan? Parce que il y a une... Voilà. Shaitan, il est tout le temps là, sauf lorsqu'on le chasse. On le chasse par le zikr. Quand il fait du zikr, Shaitan, il s'éloigne. Shaitan, pendant le Ramadan, il est là dans ce mois. Il est présent. La preuve. Parce qu'il y en a qui interprètent le hadith qui dit, lorsque le Ramadan arrive, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines sont enchaînées. Et il y a beaucoup de musulmans qui pensent que donc voilà, Shaitan de toute façon, il n'a plus d'impact sur nous parce qu'il est enchaîné. Mais c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des gens qui font du mal, qui continuent à commettre des péchés, etc. Il y en a qui disent, oui, c'est pas Shaitan, c'est le nafs. C'est le nafs qui n'est pas enchaîné. Alors qu'on voit qu'il y a des gens qui commettent des péchés à cause de Shaitan. C'est-à-dire que Shaitan, il est encore là. Mais ce que les gens n'ont pas compris, c'est le sens du hadith. Shaitan, il est enchaîné, oui. Il est enchaîné par quoi? Par la faim. On a dit tout à l'heure, c'est la faim qui est l'arme du croyant pour mettre Shaitan en prison. Comprenez? Oui, très, Donc, très compréhensible. tout ce qui nous permet de la faim, le zikr, tout cela, ce sont des armes pour la maîtrise de soi. On maîtrise notre âme charnelle, on neutralise Shaitan par la faim et par le zikr. Et puis, on verra, Inch'Allah, les jours qui viennent à venir, on verra aussi comment faire face aux vanités de ce bas monde et comment faire face à notre penchant, c'est-à-dire notre passion profane, qui est également un ennemi de l'être humain. Très bien. Barakallahu fik, Cheikh. Qu'Allah Ta'ala te récompense. Si on peut clôturer cette assise. Ceux qui n'ont peut-être pas, ils vont pas peut-être comprendre avec tout ce qu'on a dit, ils peuvent aussi, dans mon livre pour un ramadan spirituel, les 4 ennemis, donc avec leurs armes et tout, c'est bien expliqué avec les textes dans le livre. Donc c'est important d'y revenir. Donc si vous voulez vous procurer le livre de Cheikh, il est en vente. On peut vous le vendre si vous le souhaitez. Oui, on en a, que ce soit à l'ACMU ou bien Cheikh avec l'Institut Mihrab aussi, peut vous le procurer.
Cheikh, quoi de mieux que de finir cette assise par le zikr et une invocation pour cette Inch'Allah. nuit, qu'Allah Ta'ala mette la sérénité, la baraka et nous fasse cheminer vers Allah. Et puis voilà, j'attends ton invocation avec impatience, comme d'habitude. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Amin, barakallahu fik, Cheikh. À demain. Passe une bonne nuit, Inch'Allah. Demain, c'est un autre jour. Inch'Allah. Demain, c'est un autre jour. Au plaisir de te retrouver demain, Inch'Allah. Inch'Allah, avec grand plaisir. On vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée. Et à demain pour l'histoire de Ramadan, saison 4, épisode 3. Salam alaikum.